Nous voici dans un lieu nécessairement familier à tout catholique pratiquant. Il s'agit d'une église qui ressemble peut-être à celle que vous fréquentez, à moins qu'elle soit différente, parce que celle-ci a un caractère un peu patrimonial, mais peut-être que la vôtre est plus moderne, mais de toute façon, on s'y retrouve toujours. Mais connaît-on vraiment ces lieux qui nous accueillent? Connaît-on vraiment ces espaces qui accueillent de dimanche en dimanche l'Église? Connaît-on ces lieux qui accueillent l'Église? Car depuis tant d'années, l'Église se retrouve à l'Église. Je me présente. Mon nom est Jacques Houle, je suis religieux prêtre chez les Clercs de Saint-Viateur et je demeure à Joliette, une petite ville tout près de Montréal. Je suis collaborateur à la formation pour l'Office national de liturgie au secteur francophone. Peut-être que quelques-uns me connaissent aussi parce que depuis une quarantaine d'années, je suis rédacteur au Feuillet paroissial. Alors, à toutes les 6 ou 7 semaines, mes textes sont publiés un peu partout dans le Canada francophone. Je me propose, à travers quelques capsules vidéo, de vous aider à porter un regard neuf sur ces lieux qui vous accueillent de dimanche en dimanche. Des lieux qui ont à la fois une valeur à la fois symbolique, on s'en rend bien compte, parce que quand on entre dans un lieu comme ici, on voit tout de suite qu'on est comme dans un autre univers. Ici, on sent le poids de l'histoire aussi également. Même pour une église plus moderne, on sent qu'il y a là un héritage. Nous sommes des héritiers, héritiers d'une histoire. Mais la connaît-on vraiment? Des lieux de culte comme celui-ci ont tant de choses à nous dire, tant de choses à nous apprendre, avant même qu'on ait commencé à parler. Prenez par exemple, si vous laissez parler le volume qui nous accueille ici. Il y a un espace un peu particulier. Et il y a même ici une coupole qui nous ouvre sur une toute autre dimension. Bien, cette coupole a commencé à nous dire, par exemple, nous parle de Dieu. Nous est en train de nous dire que Dieu est grand, beau, puissant, et tout là-haut dans les cieux. Nos yeux ont tendance à se tourner comme ça vers le ciel, simplement parce que le lieu nous y invite. Mais pourtant, on a appris que Jésus s'est incarné, que Dieu s'est fait proche de nous. Distance, proximité. Est-ce qu'il y aurait contradiction entre les deux? Et tous ces bancs, bien solides, bien fixes, qui attendent des assistants, qui attendent une assistance, comme au théâtre. Et si on avance un peu plus avant, on remarque qu'il y a une petite marche. Dans certaines églises, il y en a même plusieurs, ce qui délimite un espace qu'on appelle le sanctuaire, mais qui est bien haut, et qui, au fond, fait penser à une scène de théâtre. On peut sentir comme une analogie entre les deux. Des bancs, une assistance, une scène, et pourtant nous savons très bien que nous ne sommes pas au théâtre. Et ce meuble qui a un peu la forme d'un coffre précieux, on nous dit que c'est un autel. Mais un autel, c'est pour offrir des sacrifices. Mais on nous parle aussi d'une table. N'y partage-t-on pas le repas eucharistique? Mais au fait, est-ce un autel ou une table? Et ce lutrin, ce beau lutrin qui, évidemment, est conçu pour proclamer des lectures, pour y faire des lectures, il a un nom étrange. On l'appelle un ambon. Mais au fait, que signifie le mot ambon? Et ce beau siège, peut-être est-ce pour rendre hommage à la personne qui s'y assoit? Je ne crois pas. Ce siège a une fonction très particulière au sein de l'Assemblée. Là aussi, il est important de bien en comprendre le rôle, la fonction et son importante signification. Et ici, tout au fond du sanctuaire, ce meuble tout de même étonnant. Étonnant par son volume, par sa décoration. Qu'est-ce qu'on y voit? D'abord,
On y voit comme un support long et étroit, une petite armoire verrouillée, et surtout au-dessus de la table, ce déploiement qu'on appelle précisément un rétable. On sait bien qu'on a célébré longtemps l'Eucharistie. Ce long comptoir étroit était la table eucharistique. La petite armoire verrouillée, le tabernacle. Tout ceci est maintenant relégué au passé. Les églises patrimoniales les ont conservées comme ici. Dans beaucoup d'autres églises, on a démonté, on a réaménagé le sanctuaire. Tout ça pour nous dire qu'on a évolué, que la pratique des sacrements a évolué, que les lieux se sont transformés. Voilà qui nous laisse, bien sûr, avec des questions, dont une en particulier. Si des lieux ont évolué avec l'histoire, est-ce qu'ils peuvent encore évoluer? Est-ce qu'ils doivent encore évoluer? Est-ce qu'ils doivent encore se transformer? Ainsi, nos lieux de culte se sont modifiés avec les années. On n'y fait plus les choses comme on les faisait avant. Mais au fait, c'était comment avant? Pour le savoir, est-ce qu'il faut remonter bien loin? C'était comment quand tout a commencé? C'était comment avant que l'Église ne se retrouve à l'Église? Et pourquoi précisément s'est-elle retrouvée à l'Église? Et question importante, est-ce qu'un espace liturgique peut encore se transformer? Voilà précisément quelques questions auxquelles je vais tenter de répondre au moyen de quelques capsules vidéo, dont une première intitulée « Petit retour aux origines ».